Et vous savez que quand Keir Starmer, le Premier ministre britannique, est venu pour la première fois à la Maison-Blanche, il avait une lettre d'invitation signée par Charles III. Ouais. Et Kate et William qui sont au pied. C'est Kate et William qui sont là. Et le président qui descend. Donald Trump descend de l'hélicoptère présidentiel. Kate et William sont là pour l'accueillir, comme prévu dans le protocole officiel. Voilà, et le prince, la princesse et le président des États-Unis, ainsi que Melania Trump, tous les 4 réunis sur cette pelouse du château de Windsor, commencent à échanger, puis se dirigent, j'imagine, Magali Berthès, vers le château. Le château lui-même, où là, le roi et la reine Camilla, en effet, qui est remise de sa sinusite et qui va donc pouvoir participer à cette visite royale. Alors là, ce qui est voilà Camilla et le roi Charles III. Ce qui est frappant, c'est que Melania Trump nous remet le chapeau un peu de l'investiture. Elle est très élégante. Franchement, elle est très élégante. Son regard. Et donc ça, c'est traditionnel. C'est toujours le prince et la princesse de Galles qui accueillent les chefs d'État ou de gouvernement pour les visites d'État. C'est ce qu'on a vu notamment lorsque Emmanuel Macron et Brigitte Macron sont venus en visite d'État en juillet dernier. Et vous savez que Charles III était d'ailleurs assez ravi de recevoir les Macron avant les Trump, parce que Donald Trump a beau dire que Charles III est un formidable ami. Il est certain que du côté de la monarchie britannique, on est quand même un petit peu plus sceptique, et donc on était assez content de recevoir le couple français en visite d'État avant cette visite d'État. On va y revenir sur ce choix-là. Alex Taylor est en direct avec nous, journaliste spécialiste de l'Europe. Bonjour, est-ce que vous pouvez nous aider, vous aussi, à commenter ces images? Vous en avez l'habitude de ces visites d'État en Grande-Bretagne. Tout est protocolaire pour le moment. Tout est protocolaire. Une chose qui est frappante quand même, vous venez de parler de la visite d'Emmanuel Macron. Au moins, lui a eu droit au carrosse dans les rues de Windsor avec le peuple, et en plus il faisait beau. Alors que là, ce qui est frappant dans cette visite, quand même, en dehors de tout le côté pompe et circonstances, bien sûr que les Britanniques... Attendez, Alex Taylor, on va régler le son. Pardonnez-nous, on vous entend, mais c'est assez médiocre. On va régler le son, si vous voulez bien, et on repartira avec vous. Grégory Phillips, vous avez un bon micro. On va commenter ces images. Pour rebondir sur ce que disait Alex Taylor à l'instant, le faste, la pompe, le décorum, etc. Notons que cette visite d'État se déroule à Windsor, pas à Londres. Et ça se déroule dans l'enceinte du Château Royal. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas les calèches dans les rues de la petite ville britannique. Pourquoi ? Parce qu'il y a quand même désolé, je casse un peu l'ambiance, mais il y a eu des contre-manifestations hier soir à Windsor, il y en a d'autres prévues aujourd'hui, il y a une grande manifestation prévue à Londres, et donc cette visite extrêmement fastueuse où on déroule le tapis rouge se déroule quand même un petit peu à l'abri des regards. Parce qu'évidemment, une contre-manifestation pour accueillir le président américain, ça ferait un peu tâche. C'est pour ça que ça se déroule à l'intérieur du château et qu'il n'y aura pas le défilé en calèche dans les rues de la ville comme ça a pu se faire. Est-ce à dire que dans cette visite protocolaire, visite d'État du président des États-Unis en Grande-Bretagne, il n'y aura pas, comme il y aurait pu y avoir avec d'autres présidents, de déambulation dans les rues de Londres? Tout ça, c'est proscrit. Le carrosse royal qui s'avance, effectivement, pour la déambulation qui va commencer, non pas dans les rues, effectivement, mais dans l'enceinte du château. Donc tous les badauds qui sont ici ont très très peu de chances de voir le président américain. Voilà, pour éviter tout incident diplomatique qui pourrait être lié à des contre-manifestants. Vous avez vu les images hier diffusées sur le château de Windsor, j'imagine, où il y avait ces portraits de Trump et de Jeffrey Epstein. On veut vraiment éviter tout débordement. On vous les montrera tout à l'heure, mais ces images sont absolument incroyables. On va rester sur le direct là parce qu'il va se passer des choses, mais c'est absolument saisissant. On a projeté un peu comme dans un son et lumière qu'on voit l'été quand on se promène dans les vieilles villes de France, là, quand il y a des châteaux, des églises magnifiques, on projette des images sur les façades. Et là, on avait finalement projeté le dossier Trump-Epstein avec tous les éléments visuels, les vidéos, les éléments, les papiers, les documents surlignés avec un stabilo. Tout était projeté sur une tour du château de Windsor hier soir. Avec cette vidéo qu'on a certainement tous vue, où on voit Donald Trump et Epstein en train de rire et regarder des jeunes filles dans une soirée, et ils ont l'air de bien s'amuser. C'était ça qu'il y avait en effet sur la tour du château de Windsor. Il y a eu d'autres arrestations ce matin, je regardais un petit peu, parce que sur une camionnette, de la même façon, il y avait la photo de Epstein avec Donald Trump qui avait été affichée. Il y a donc eu des arrestations. Et puis il faut savoir quand même
même que l'ambassadeur britannique à Washington, il y a quelques jours, a été démissionné parce que lui-même, il s'appelle Mandelson, est dans le dossier Epstein, c'est-à-dire que lui-même, manifestement, avait entretenu une correspondance très soutenue, était un très bon ami d'Epstein. Il a dû être viré par le gouvernement britannique quelques jours avant cette visite d'État. Autant dire que le timing, n'était pas excellent. Alex Taylor, j'espère que la liaison a été totalement rétablie. Là encore, pour commenter ces images avec le carrosse royal qui s'est avancé devant le château de Windsor. Et donc, on a vu le roi Charles III avec son épouse Camilla pénétrer à l'intérieur en compagnie de Donald Trump et Melania Trump. Vous le disiez tout à l'heure, cette procession, elle va se faire dans l'enceinte du château et non pas dans les rues comme ça se fait traditionnellement. Est-ce que vous avez déjà vu ça ? C'est assez unique. En effet, il faut vraiment soigner Donald Trump. On a un peu l'impression que toute la journée a été faite pour lui faire plaisir avant de discuter un peu plus business demain. Ce qui est assez marrant aussi, c'est de voir, parce qu'il y a un gouvernement travailliste qui, a priori, n'est pas si favorable au trumpisme que ça, et de voir comment les actuels ministres sont obligés de changer à 180 degrés leur position. Par exemple, l'actuel ministre de l'Intérieur qui vient d'accueillir Donald Trump très chaleureusement, il y a un tweet malheureusement d'elle où elle reproche beaucoup aux conservateurs d'avoir déroulé le tapis rouge à un homme qui ne cesse de semer la division avec des tweets puérils. Donc c'est assez amusant de voir à quel point ils sont obligés de changer leur attitude parce qu'a priori, entre Trump et Starmer, il n'y a pas grand-chose au niveau, en tout cas, politique. Non, ça c'est sûr. Mais on verra s'il y a des choses qui sont dites entre le Premier ministre britannique et le président américain demain, dans leur rencontre, donc un peu plus politique, effectivement. Mais là, alors, Grégory Phillips, évidemment, vous ne pouvez pas totalement répondre à ma question. Mais de quoi peuvent parler les deux hommes, sachant que droit de réserve oblige, normalement, le roi ne fait pas de politique. Oui, normalement, je pense que ça ne parle pas politique et qu'on est, comme on dit dans un mauvais français, dans du small talk. Voilà, le voyage s'est bien déroulé, il fait un peu gris, c'est vrai qu'il ne fait pas très beau, vous ne souffrez pas trop du décalage horaire. Enfin, voilà, j'imagine qu'ils sont évidemment rompus à ce genre de rencontres et de petites conversations très aimables et, entre deux dirigeants. Honnêtement, je ne sais pas du tout ce qu'ils peuvent se raconter d'autre. Et puis vous avez la reine et Melania Trump, si j'ai bien vu, qui sont dans une deuxième calèche et qui, toutes les deux aussi, ont une conversation. Il y a toujours eu une relation tout à fait singulière entre les États-Unis d'Amérique et la Grande-Bretagne. Isabelle Saporta, c'est la colonie. Oui, c'est la colonie. C'est l'ancienne colonie. C'est l'ancienne colonie, mais voilà, c'est le point d'entrée dans l'Union européenne, même si la Grande-Bretagne l'a quitté, cette Union européenne, c'est le point d'entrée dans le vieux continent. C'est des amis, c'est des copains, même si, c'est vrai, ça a été dit par Alex Taylor, entre le Premier ministre anglais qui est un travailliste de gauche donc, et ce Donald Trump qui n'est pas vraiment de gauche à Washington, même s'il y a un océan métaphorique qui les sépare. Vous vous rappelez que ça avait été un scandale justement parce que Keir Starmer, les équipes de Keir Starmer, je parle sous votre contrôle, une partie avait fait campagne en fait pour Camilla contre Donald Trump en disant des choses effroyables pendant plus la campagne présidentielle américaine, donc ça avait été effroyable. Et par ailleurs, effectivement, Pete Mandelson, qui était l'ambassadeur qu'ils avaient pris en se disant celui-là il est malin, il s'entend avec tout le monde, c'est formidable, ça va hyper bien se passer. Bim, il y a tous les mails qu'il a envoyés énamourés à Epstein en disant mais on est avec toi gars, t'inquiète pas, qui sont en train de ressortir. Donc c'est vraiment, il y a effectivement à peine une semaine, alors que Keir Starmer priait le Seigneur pour que cet homme qui s'entend bien justement avec les équipes Trumpistes puisse rester. Moi j'avais une petite question un peu sotte à vous poser à tous les deux. Il paraît qu'il est carrément amoureux effectivement de la royauté, qu'il a trouvé que le prince William c'était beau et qu'il était beaucoup plus beau en vrai qu'en faux, qu'il a cavalé. Donald Trump est amoureux de la royauté britannique. Le roi Charles est très élégant. Il a encore dit là dans l'avion, puisque je reprends le fil des discussions qu'il a eues lors du voyage, il a dit « Je veux passer un bon moment et respecter le roi Charles qui est un vrai gentleman ». Donc en effet, il est énamouré, il aime le faste, il aime les dorures, il aime tout ce décorum. Et là, il est certain qu'à bord de ces calèches, entouré de la garde royale, aux côtés du roi, il passe certainement un très, très, très bon moment. Non, ce qui est dingue, c'est que finalement,
c'est le seul endroit où Trump respecte quelque chose. Vous avez vu cette phrase? Je vais respecter le roi parce que c'est un gentleman. Effectivement, il ne va pas lui faire une Zelensky. Non, c'est sûr. Quelque part en le chassant d'un bureau en disant vous êtes absolument nul. Donc, oui, Magali vous rappellerait, Renaud, que la dernière fois, il avait fait quoi avec la reine? Il était passé devant la reine, il avait marché devant la reine, c'est absolument interdit par le protocole. Oui. Une monarque ou un monarque britannique doit absolument ouvrir la marche. Vous voyez la reine Elisabeth essayer de se faire un chemin. Donc là, ça avait été quand même un faux pas presque diplomatique oui. très remarqué. Je vous rappelle, Magali Lunel, d'un autre faux pas, la visite officielle de Nicolas Sarkozy et Carla Bruni à la reine, en Grande-Bretagne, et il l'avait touché. Nicolas Sarkozy, souvenez-vous, avait touché le bras de la reine. On ne touche pas la reine d'Angleterre, ni le roi. Il me semble au contraire que c'était Jacques Chirac et Emmanuel Macron. Alors il avait touché le roi lors de sa visite à Paris, mais justement la visite du couple Sarkozy avait été encensée parce que Carla Bruni était très élégamment habillée avec son tailleur gris. Avec une référence impeccable. Le dîner s'était très bien passé. Au contraire, le couple Sarkozy, c'est le couple présidentiel qui pour le coup avait totalement réussi sa visite outre-Manche. Donc je me suis trompé. Donc Nicolas Sarkozy, Carla Bruni, ça s'était très bien passé. Attendez, pas en même temps. Donc ça s'était très bien passé. En revanche, Jacques Chirac et François Hollande et Emmanuel Macron. En fait, tous les présidents français, si ce n'est finalement Nicolas Sarkozy. Un peu trop tactile, effectivement. Mais alors on parlait du faste. Mais pardon. On ne peut pas s'empêcher de comparer, on l'a encore vécu, cette visite d'État, une autre visite d'État, c'était au mois de juillet, c'était il n'y a pas longtemps avec Emmanuel Macron, où cette balade en carrosse se faisait dans les rues de Windsor, où chacun, le président français comme le roi Charles III, avait pu saluer la foule. Là, il n'en est pas question. Et c'est vrai qu'on se dit, est-ce qu'il peut y avoir un petit côté déçu de la part de Donald Trump? Honnêtement, je pense qu'il va être impressionné, et comme le disait Eric à l'instant, moi je pense que Trump se rêverait en roi. D'ailleurs, il l'a déjà dit, il se voit roi des États-Unis. Il rêve d'avoir une dynastie avec peut-être Ivanka Trump, avec peut-être l'un de ses fils. Enfin, d'ailleurs, ça se fait un peu aux États-Unis, les dynasties politiques, sans parler des Kennedy ou des Bush, par exemple. Mais il rêve de ça, d'avoir des dorures. Il a refait le bureau ovale avec des dorures, peut-être sur le modèle ou de l'Élysée ou de Buckingham. Et il rêverait d'avoir une dynastie Trump comparable à celle de la famille d'Angleterre. Où se rend ce cortège, mesdames, messieurs? Restez avec nous, on se retrouve dans une poignée de secondes. Vous verrez toutes les images, à tout de suite. Regardez ces images, la procession en calèche à travers le domaine de Windsor se poursuit dans la première calèche. Le président américain Donald Trump arrivé il y a quelques minutes et le roi Charles III. Et derrière, une autre calèche où Melania Trump est avec la reine Camilla. Regardez la garde royale qui ouvre ce cortège pour un accueil officiel du président américain devant le château de Windsor. C'est la deuxième visite d'État de Donald Trump ici en Grande-Bretagne. C'est donc historique. Jamais un président américain n'avait eu le droit à ce privilège jusqu'ici. Jamais, c'est ce qu'expliquait Magali Barthès il y a un instant. On va pouvoir voir donc cette arrivée et la fin de cette procession en calèche avec, on le disait, une image rarissime. D'habitude, ces processions qui sont traditionnelles lors d'une visite d'État se passent dans les rues. Et là, Magali, ça se passe à l'intérieur du domaine parce qu'il ne fallait pas de fausses notes. Et des fausses notes, il pourrait y en avoir si cette procession avait eu lieu à l'extérieur. Oui, on sait combien les autorités britanniques font très attention. Il faut qu'il n'y ait aucun incident lors de cette visite. Éviter les manifestants. C'est pour ça que déjà l'essentiel de la visite se passe hors de Londres. Trump a juste passé la nuit à Londres et il a pris immédiatement son hélicoptère pour venir à Windsor. Par exemple, à 40 km à l'ouest de Londres. Ici. Il ne s'exprimera pas, par exemple, devant le Parlement britannique demain. Il ira dans la résidence de campagne des premiers ministres parce qu'en effet, aucune fausse note ne sera tolérée. On a déjà vu cette nuit les images de cette vidéo dont on parlait à l'instant de Epstein et Trump ensemble projetés par des manifestants sur l'une des tours de Windsor.
heureusement, Donald Trump n'était pas là pour les voir, on a envie de dire. Et donc là, en effet, Windsor est complètement claquemuré, entouré par un service d'ordre extrêmement impressionnant pour le tenir à l'écart de la foule et d'éventuels protestataires. Puis j'ajouterais juste qu'après l'assassinat de Charlie Kirk, vous savez, ce pro-Trump qui a été assassiné la semaine dernière, la sécurité, elle a été encore renforcée. Les médias britanniques disent qu'ils n'ont jamais vu pareille sécurité autour de Windsor, alors qu'on entend l'hymne. God Save the King, mesdames, messieurs, l'hymne de la Grande-Bretagne, God Save the King, qui retentit. Et là, Gregory Phillips, le carrosse va s'immobiliser devant le perron du château de Windsor dans les prochaines minutes ou les prochaines secondes. J'entends mal l'hymne, donc j'ai du mal à vous dire si c'est God Save the King ou le c'est l'hymne américain, suis-je bête? Oui, c'est c'est l'hymne américain, bien évidemment. Oh là là, c'est pas du tout le God Save the King. Non. On accueille Donald Trump, donc c'est l'hymne américain qui est entonné là dans le château de Windsor. Voilà. C'est vrai qu'on n'entend pas bien. Jouer après. Oui, il suivra, oui, bien évidemment. La lunelle, elle est trop forte. Donc là, ils arrivent dans le château. Ouais. On va les voir, j'espère, descendre de leur calèche. Normalement, c'est ce qui doit se passer. Et puis, il y aura un déjeuner un peu privé, entre amis, j'ai envie de dire, où là, normalement, les caméras ne seront pas autorisées. Alors, qui y aura-t-il dans ce déjeuner? Le roi, la reine, le couple présidentiel américain, sans doute quelques conseillers. On a vu tout à l'heure que Marco Rubio, par exemple, le secrétaire d'État américain, était. Et voilà, voilà le God Save the King. Voilà le God Save the King. Marco Rubio est là. L'histoire retiendra que j'ai confondu quand même l'hymne américain avec le God Save the King. On n'entendait pas bien là, vous dire. L'heure de la retraite a sonné pour moi. Pardon Grégory Phillips, je vous ai interrompu. Il y aura sans doute autour de ce déjeuner les principaux conseillers, Rubio, Witkoff pour les Américains, évidemment le prince William et la princesse Catherine. Ce sera en petit comité le dîner vraiment d'État fastueux, c'est prévu ce soir. Regardez, donc c'est une cérémonie d'accueil à laquelle on assiste là. C'est magnifique. Là encore, avec tout le protocole dont on a l'habitude. On peut peut-être écouter. Ça, c'est l'un des moments forts attendus, notamment par Donald Trump. Le faste dont on parlait, le faste royal dont il est si friand, eh bien ça en fait partie. Il ne pleut pas. Il ne pleut pas. Il pleuvait à Londres ce matin. Voilà le président américain aux côtés du roi Charles III qui viennent de sortir du carrosse royal. Ils sont rejoints par les épouses, on le voit ici, qui étaient dans un deuxième carrosse, et le couple princier, Kate et William, qui les rejoint pour cette cérémonie d'accueil officielle avant le déjeuner qui va suivre. Voilà, chacun pose pour la photo, on suppose. Voilà. La photo officielle. La photo officielle. Puis il y aura le passage en revue justement de la garde d'honneur. Oui, Magali Barthès, que va-t-il se passer dans les prochaines heures là? Donc on a parlé du déjeuner qui va se tenir, donc cercle très restreint, quelques conseillers, le couple présidentiel américain et le couple royal britannique, mais que va-t-il se passer après? Alors ce soir il y a un grand moment, c'est le banquet. C'est le moment où il y a 150, 160 invités sur une table longue comme un demi-terrain de football. Ouais. Autant immense. Dire que là, c'est vraiment justement tout le faste dont est si friand Donald Trump, avec le toast qui sera évidemment donné. Avec, vous savez, au Royaume-Uni, il faut pas pas que les verres s'entrechoquent. Donc il y a beaucoup de codes. Il faut par exemple, les Américains ne doivent pas couper leur pain. Il y a toute une liste de recommandations qui a été faite par la presse américaine ce matin à Donald Trump. Tous les faux pas à ne pas éviter, tous les faux pas à éviter, avec là donc cette photo. Voilà, l'hymne américain. Et l'hymne américain qui est à nouveau joué. On peut l'écouter.
Voilà, c'est le moment qu'attendait le président des États-Unis. Pour sa deuxième visite officielle donc en Grande-Bretagne. La première avait eu lieu en 2019 et la seconde se déroule en ce moment même. Le président des États-Unis qui a atterri il y a un peu moins d'une demi-heure au château de Windsor. Il est arrivé en hélicoptère. 2 hélicoptères ont atterri peu après 13 heures. Et bien évidemment, cette parade et ce décorum magnifique, vous le disiez tout à l'heure, Grégory Phillips, pour éviter les ennuis et les contre-manifestations, a lieu non pas dans Londres, mais dans l'enceinte du château royal. Oui, vous avez raison. Donc, pas dans les rues de la commune de Windsor, mais vraiment à l'intérieur de la résidence royale. Effectivement, pour éviter les couacs, et Magali le rappelait, mais c'est important de le préciser aussi, sans doute pour des questions de sécurité, parce qu'on est quelques jours après l'assassinat de cet influenceur conservateur Charlie Kirk. Trump, faut-il le rappeler, aux États-Unis a fait l'objet de 2 tentatives d'assassinat. Donc quand vous avez le président américain qui arrive chez vous, vous pouvez être certain d'une sécurité absolument maximale. Voilà, toujours un moment très important. Alex Taylor, peut-être que vous pouvez nous aider. Que se passe-t-il là précisément ? Visiblement, Trump essaie de ne pas commettre la même faute qu'il avait fait avec la reine qui a diffusé la chronique où il est passé devant la reine justement en ce moment-là. Donc, à mon avis, voilà, le roi va passer le premier. Vous avez dit effectivement. Enfin, tout ça, je ne sais pas si je vais taxer de lèse-majesté, mais c'est un côté un peu Monty Python. Moi, ça fait 35 ans qu'on me demande de commenter ces cérémonies, et c'est la première fois que je vois quelque chose qui se déroule autant en huis clos, dans un milieu aussi confiné. Je ne suis pas sûr que l'image qui en ressort ne soit pas un peu contre-productive, parce qu'on a tellement tout fait pour que le peuple ne soit pas associé à la fois, bien sûr, pour des raisons de sécurité avec les assassinats, mais surtout aussi parce qu'il y a beaucoup de Britanniques. Je crois qu'il y a 500 organisations qui comptent manifester contre l'arrivée de Trump dans Londres. Donc c'est pour que Trump ne soit pas dérangé par la vue de gens qui ne sont pas forcément d'accord avec sa venue. Et vous savez, on n'est jamais à l'abri d'un couac avec Donald Trump. Je me souviens très bien quand il est venu la dernière fois en Grande-Bretagne, tout se passait merveilleusement bien jusque dans la conférence de presse où devant Theresa May, il avait dit que sans doute Boris Johnson pourrait mieux négocier avec l'Union européenne que Theresa May. Alex Taylor, pardonnez-nous. Alors, on a un vrai problème de liaison. C'est dommage avec vous parce qu'on ne vous entend pas. Alors que ce que vous racontez est essentiel. Il y avait des anecdotes notamment et sur l'attitude de Donald Trump aujourd'hui. On espère que la liaison va pouvoir être rétablie. Magali Barthès, on le voit, cette fameuse image dont on parlait avec la reine d'Angleterre en 2019 avec ce faux pas protocolaire. Là, les choses ont été faites différemment, visiblement, pour accompagner le président américain. Oui, il est vraiment escorté pour lui ouvrir la voie, on a l'impression, pour justement éviter les faux pas, même si on a eu l'impression que Donald Trump était quand même parti très vite en laissant le roi Charles III derrière lui. Bon, après, on n'est pas des spécialistes du protocole non plus, donc je ne veux pas trop m'avancer, mais ce qui est certain, c'est que là, on a en image tout le soft power de la monarchie britannique. Et en fait, c'est ce qu'il faut retenir de cette visite d'État. C'est que là, l'idée, c'est en effet de flatter l'orgueil de Donald Trump, de l'accueillir comme un roi, comme un prince ou que sais-je, mais pour que derrière, la position britannique, notamment en matière de négociation commerciale, soit facilitée. Le but de tout ça, c'est quand même d'amadouer le président américain. Et c'est pour ça que Charles III se plie à cet exercice, parce qu'il a bien compris, même s'il ne doit donner aucune opinion politique, mais il a bien compris tout l'intérêt qu'avait de dérouler ce tapis rouge à Donald Trump pour les intérêts donc c'est des Britanniques. Le faste préparatoire à la réunion de demain très politique avec le Premier ministre britannique. Oui, Magali a absolument raison. Les vrais sujets, enfin les sujets qui fâchent, c'est demain dans la résidence royale de Sketchers. Encore une fois, on ne sera pas à Londres, mais on sera à l'abri des regards. Et là, Trump parlera avec le Premier ministre britannique de la guerre commerciale, des tarifs sur le whisky écossais,
De la guerre en Ukraine. De la guerre en Ukraine, de Gaza. Il y a quand même pas mal de sujets à aborder. Enfin, il vient quand même avec un certain nombre d'investissements américains au Royaume-Uni. Et ça va parler business. Plusieurs dizaines de milliards d'installations de grosses sociétés, Google et compagnie, qui vont installer des unités de production autour de l'intelligence artificielle en Grande-Bretagne. C'est plusieurs dizaines de milliards. C'est-à-dire que pendant qu'on manifeste en France, les Américains et la Grande-Bretagne font du business. Microsoft va investir 30 milliards de dollars sur 4 ans. Google, 5 milliards d'euros. Il y a même un projet Stargate UK. Stargate, c'est le nom de ce grand projet américain pour développer l'intelligence artificielle qu'a lancé Donald Trump en arrivant au pouvoir. Mais il y a sa version britannique qui va être en fait signée demain. Ouais. Donc là, c'est aussi pour encourager en effet les recherches sur l'intelligence artificielle. Magali, vous imaginez les chiffres que vous venez de lancer là? Ça ferait rêver l'économie française ou que sais-je de l'Union européenne. Vous avez parlé au total, si j'avais fait l'addition, on n'est pas loin de 40 milliards d'investissements américains programmés en Grande-Bretagne dans les prochains mois, les prochaines années. C'est considérable. C'est colossal et c'est bien cette relation spéciale, mais en matière économique, qui est mise en avant. Il faut quand même avoir en tête que dans les négociations commerciales, finalement, le gouvernement britannique et Keir Starmer s'est très bien débrouillé parce qu'il a obtenu, finalement, en cédant tout de suite à Donald Trump 10% de hausse des droits de douane, quand nous, Européens, on est à 15%. Aujourd'hui, les voitures britanniques, elles peuvent être importées, exportées aux États-Unis avec 10% de droits de douane. Nous, c'est davantage. Donc, évidemment, il va être encore question de ces droits de douane pour négocier certaines autres dérogations. Mais d'ores et déjà, quand même, on peut dire que le gouvernement travailliste, finalement, s'est mieux débrouillé que les Européens dans cette surenchère de droits de douane lancée par Donald Trump lorsqu'il est arrivé au pouvoir. Oui, effectivement, l'aspect économique est important. Magali a raison sur les relations commerciales. En revanche, c'est quand même un sujet diplomatique très compliqué, ce déplacement et cette visite officielle de Donald Trump en Grande-Bretagne, parce que la Grande-Bretagne et les États-Unis, vous l'avez dit, Eric, sont des pays qui sont normalement alignés, totalement alignés sur le plan diplomatique, sur les grands choix stratégiques. On sait que la Grande-Bretagne dépend extrêmement étroitement de l'industrie d'armement américaine. Au sein de l'OTAN, les Britanniques sont quasiment la voix de l'Amérique. Oui, sous domination, on peut le dire, des États-Unis. Or, cette fois-ci, quand vous prenez les positions de Keir Starmer, le travailliste, et de Donald Trump, sur Gaza, sur la position du gouvernement Netanyahou en Palestine hier. Vous avez quand même hier la diplomatie britannique qui a parlé à propos de l'opération à Gaza d'opération épouvantable et irresponsable. Mais Renaud, il est en extrême faiblesse, Keir Starmer. Vous oubliez les manifestations monstres qu'on a couvertes ici de samedi, qui sont des manifestations très trumpistes presque, c'est-à-dire au fond soutenues par Elon Musk, qui sont des manifestations extrêmement populistes. Et il paraît que Keir Starmer disait partout, c'est dommage parce que quand on voit Donald Trump, il faut être en situation de force, dans le rapport de force, et je suis extrêmement affaibli, que ce soit avec ça ou ces manifestations, ou sa ministre qui est tombée pour une histoire de fraude fiscale, Pete Mandelson qui tombe pour ces histoires d'Epstein. Donc il est extrêmement affaibli, Keir Starmer. Il est très affaibli, mais en même temps, vous avez les manifestations drapeau britannique nationaliste ce week-end, mais vous avez d'immenses manifestations pro-palestiniennes à Londres. Donc vous avez également une grande partie de la population britannique qui ne suit absolument pas les positions de Donald Trump. Et c'est pour ça celle de Keir Starmer, parce qu'il est beaucoup trop à droite, entre guillemets, pour la jeunesse qui est pro-palestinienne. Tout à fait, avec des Britanniques qui sont divisés. Et c'est pour ça, moi, ce qui me frappe dans cette visite d'État, c'est qu'il est exfiltré de Londres. Il est exfiltré de Londres. On ne voit que des images de Donald Trump qui quasiment ne peut pas se rendre à Londres. Dernière chose, sur l'Ukraine. C'est absolument spectaculaire. Vous avez Keir Starmer, Emmanuel Macron et le chancelier Merz, la coalition des volontaires qui veulent aider au maximum Zelensky, et Trump, excusez-moi, mais qui se fout d'eux.
Et qui leur redit à notre micro hier soir. Qui leur ment matin, midi et soir. Et Trump hier soir, répondant à une question d'LCI, disant, écoutez, vous Européens, arrêtez d'acheter du pétrole, et à ce moment-là, peut-être que moi je pourrais considérer un envoi militaire supplémentaire pour Zelensky. Donc il y a quand même des positions diplomatiques extrêmement divergentes entre le travailliste, Isabelle a raison, très affaibli, et Donald Trump. Magali. Voilà. C'est la cérémonie d'accueil officielle qui se poursuit, bien évidemment, vous l'avez compris, avec les gardes et le passage en revue des troupes auquel on a assisté. Et puis donc, on peut peut-être écouter encore un petit peu, parce qu'effectivement, ça fait partie du soft power de la monarchie britannique, vous le disiez, Magali. Écoutons. Vous avez raison, Magali Lunel, et je me tourne vers vous, Magali Barthès. Ce soft power, finalement, de la monarchie britannique, il est tellement important. On le voit, il est dans l'imaginaire collectif de la planète tout entière. On le voit au cinéma. On le voit dans tout ce décorum, même à travers je regardais récemment une saga des Beatles, et bien toutes les 3 minutes dans le documentaire, on voyait soit la reine, soit ce décorum monarchique qui fait la signature de la Grande-Bretagne. Et qu'on le veuille ou non, Donald Trump, le président des États-Unis, est sous le charme. Il l'a dit, il aime le roi, et il voulait sa cérémonie officielle, son protocole pour lui, là. Non, mais il est fasciné par la monarchie britannique parce que sa mère était d'origine écossaise, était née en Écosse. Lui-même, d'ailleurs, vient régulièrement puisqu'il a un golf en Écosse. Donc, il a quand même été bercé par ces images, en effet, du faste britannique. Et en effet, comme lui adore tout ce qui est, en effet, dorure, honneur, évidemment, aujourd'hui, pour son orgueil, son ego, c'est évidemment un moment qu'il savoure. Et il le savoure d'autant plus qu'en effet, c'est le seul dirigeant qui ait jamais eu droit à 2 visites d'État lors de sa vie politique. Donc, il a un traitement de faveur, et il en est bien conscient, et il le dit sur tout son réseau social. Il ne cesse de dire à quel point il est heureux et à quel point tout ça va être énorme. Est-ce qu'on sait si les 2 hommes qui sont en train de se parler sur cette image en direct, c'est-à-dire le roi d'Angleterre et Donald Trump, entre eux, le courant passe? On a dit qu'avec le Premier ministre britannique travailliste, donc de gauche, de centre-gauche, c'était pas l'idylle la plus passionnante, la plus folle, mais avec le roi. Je crois que c'est assez compliqué en réalité, parce que les positions qu'a prises Donald Trump, là, en arrivant au pouvoir en janvier, vont quand même à l'encontre de ce que veut Charles III. Quand Donald Trump explique sur le ton d'une boutade, mais quand même qu'il va annexer le Canada, vous avez Charles III qui prend, alors qu'il est en traitement pour son cancer, immédiatement l'avion et qui va apporter son soutien au Canada, qui fait partie évidemment du Commonwealth. Lorsqu'il y a cette scène absolument surréaliste dans le bureau ovale de l'accueil de Zelensky lors des premières semaines, et que en effet il se fait humilier dans le bureau ovale, derrière il y a une réunion à Londres de câlinothérapie pour Zelensky, pour montrer que les Européens sont quand même autour de lui. Et bien Zelensky, il est reçu par Charles III à ce moment-là. Donc même si, encore une fois, évidemment, le souverain britannique ne peut pas partager ses idées politiques. Il a fait de la politique. Avec ces gestes-là, il fait évidemment de la politique. Et sur l'écologie, c'est ce que j'allais dire, Isabelle Saporta, nous avons un roi Charles III, écolo, depuis bien avant son arrivée sur le trône du Royaume-Uni. Bien sûr, c'est le combat de sa vie, l'écologie, en effet. Et c'est vrai que par rapport à un Donald Trump dont le slogan est il faut forer sans cesse, évidemment que les deux sont sur des positions politiques qui sont aux antipodes. Mais tout ça aujourd'hui doit être mis de côté parce que Charles III est l'instrument de ce soft power britannique et va le mettre en scène, évidemment en évitant le moindre incident. On est toujours sur la relation. Quant à Donald Trump, lui, il a fait savoir que Charles III était un type formidable, avec
avec ses mots à lui, vraiment, il a expliqué au monde entier qu'il allait voir son copain à Windsor. Et qu'il allait le respecter. Et qu'il allait le respecter, ouais. Voilà, ça y est, vous les voyez rentrer à l'intérieur du château de Windsor. Jusqu'ici, il y avait eu cet accueil à l'extérieur, le tour de calèche dans le domaine. Et donc, ça y est, Donald Trump, Melania Trump sont entrés dans le château de Windsor en compagnie du couple royal, en compagnie du couple princier pour le déjeuner qui va pouvoir commencer hors presse, hors caméra, avant donc les différents rendez-vous de l'après-midi, notamment une cérémonie militaire avec un défilé aérien. Ça aussi, Donald Trump va y être très sensible. Et ce banquet d'État qui sera donné dans ce château à 21h. Et j'ajoute également, ils vont aller sur la tombe d'Élisabeth II. Ça, c'est aussi un moment important et c'est une façon de rendre hommage, évidemment, à la reine défunte. Claire Cambier, nos équipes sont sur place. Je me tourne vers vous, Claire Cambier, pour LCI en Grande-Bretagne. Il y a quelques encablures du château de Windsor où le roi s'entretient, ou plutôt va déjeuner avec le couple présidentiel américain, le roi et Camilla. Claire Cambier, quelle est la suite du programme dans cette Angleterre sous une météo incertaine? Ça pleut pas, mais c'est un peu grisounet. Alors que va-t-il se passer pour le roi, la reine, et puis pour le couple présidentiel américain dans l'après-midi? Eh bien, le couple présidentiel va en compagnie de la famille royale pouvoir visiter une collection d'objets royaux à l'intérieur du château. Ce sera juste après le déjeuner. Ensuite, le président Donald Trump et sa femme iront se recueillir sur la tombe d'Élisabeth II. Et puis, ils assisteront cette fois avec le Premier ministre britannique qui les rejoindra avec sa femme à une grande cérémonie militaire. Une cérémonie qui n'a jamais eu une telle ampleur avec 1300 hommes déployés, un défilé aérien des F-35 américains, britanniques, les Red Arrows, cette patrouille acrobatique de Air Force qui sera également dans les airs. Et puis enfin, cette journée se terminera avec le banquet royal tant attendu, soirée de faste royal avec 150 convives qui sont attendus ici au château de Windsor. Vous le voyez autour de nous, un important dispositif déployé, un dispositif qui est présent dans toute la ville. Les abords du château et du parc ont été complètement cloisonnés avec de grands panneaux en bois, impossible pour le public donc de voir ne serait-ce qu'un petit bout de cette cérémonie d'ampleur. C'est vraiment une volonté d'assurer une sécurité maximale pour le président américain aujourd'hui.